Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de tricot, on va dire, la chaîne où je parle tricot. Si vous arrivez pour la première fois, bienvenue. Si vous ne m'avez pas oublié et que vous revenez après cette longue absence, merci beaucoup. Je suis venue en mai, tout début mai je dirais, je ne sais plus la date exacte. Dans cet épisode, j'ai annoncé un concours. Je vous ai présenté le petit lot que j'offrais pour le concours. Vous avez été nombreuses, peut-être que nombreuses d'ailleurs, je ne sais plus, à participer. Et puis à la fin du concours, donc ça c'était fin mai, j'ai fait le tirage au sort. Donc j'ai filmé le tirage au sort, donc je vais pouvoir vous l'insérer ensuite. Ou à la fin, je ne sais pas, on verra. Et puis je voulais venir tourner le 27 mai. Et en fait, le 27 mai, donc je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ici, je ne suis pas certaine. Attendez, je me bouge un tout petit peu parce que ça me coupe le crâne. Le 27 mai, donc voilà, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais j'ai une maladie de la thyroïde. Ça fait 15 ans que je suis diagnostiquée. Et donc tous les 6 mois, je dirais, je vais chez le médecin, je fais ma prise de sang. Je contrôle mon hormone thyroïdienne là et je vais faire renouveler mon ordonnance. Et donc juste avant de voir le médecin, je vois l'assistante médicale qui me pèse, qui prend ma tension, etc. Et donc fin mai, elle me pèse et depuis le rendez-vous d'avant, donc au mois de septembre, j'avais pris 5 kilos. Voilà, donc ça fait mal quand même. Donc je ne m'étais pas forcément rendu compte, enfin en tout cas pas à ce point-là. Et donc ensuite je vais voir le médecin dans le cabinet et je lui dis qu'est-ce qu'on fait pour ça quoi. Enfin, je vais pas, j'ai 41 ans, je ne vais pas prendre 5 kilos tous les 6 mois, ça ne va pas le faire. Donc elle commence à me dire c'est peut-être un prédiabète. Donc moi qui ai eu du diabète gestationnel pour ma première grossesse, je me dis non, je ne veux pas avoir de diabète, prédiabète ou quoi que ce soit. Ça m'a fait vraiment flipper. Donc elle me balance un petit peu ça comme ça. Et elle me met quand même, elle me donne les coordonnées d'une nutritionniste pas très loin de chez moi. Je prends contact avec la nutritionniste. Et alors là, ça a été la révélation. Donc on vérifie ma sensibilité ma résistance à l'insuline, etc. Donc il s'avère que ce n'est pas un prédiabète, mais ça m'a quand même fait un sacré électrochoc. Et donc je commence en juin un suivi avec la nutritionniste. Donc c'est une nutritionniste fonctionnelle, donc elle fait de la micronutrition et donc on a investigué vraiment tout mon terrain en termes de carence en vitamines, etc., etc. Et aussi on a beaucoup creusé sur ma thyroïde parce que bien que j'ai, alors pour ceux qui connaissent en fait l'hypothyroïdie, bien que j'ai un niveau de TSH satisfaisant dans les normes statistiques des laboratoires, donc ça n'inquiète pas mon médecin, j'ai tous les symptômes de l'hypothyroïdie, donc dont le symptôme principal, une fatigue énorme en fait. Je suis tout le temps très fatiguée, enfin je me couche très tôt, je suis fatiguée. Donc voilà, donc là ça va un petit peu mieux, mais c'est vrai que j'ai eu une période entre septembre et septembre, on va dire, vraiment très fatigante. Donc une année où j'étais vraiment crevée, c'est-à-dire je pose ma tête sur l'oreiller, je dors instantanément. Donc vraiment très fatiguée, la prise de poids, enfin voilà. Donc pour la faire courte, j'ai donc entamé un suivi avec la nutritionniste, amélioré un petit peu mon assiette et notamment mon assiette répartie sur la journée, fait pas mal donc d'analyses à mes frais bien sûr, fait pas mal d'analyses, donc je suis complémentée en plusieurs vitamines et également en magnésium et ça va beaucoup mieux. J'ai retrouvé de l'énergie pour faire du sport, enfin voilà, donc ça va quand même beaucoup mieux.
je revois ma généraliste là dans une dizaine de jours. Et puis on va voir comment ça continue d'évoluer. Mais en tout cas, je suis super contente d'avoir entamé ce suivi et je me sens chanceuse voilà, de pouvoir le faire, d'avoir eu le temps de le faire, de pouvoir m'en occuper et surtout de pouvoir me l'offrir parce qu'on va pas se mentir, c'est pas donné. Et tout ça, c'est pas pris en charge. Donc il y a peut-être certaines mutuelles qui le prennent en charge, mais pas la mienne. Et voilà, je trouve que c'est quand même un peu triste. J'ai passé une grosse période de colère. Voilà, j'étais pas très bien suivie pour ma thyroïde en réalité. Et une fois passée la période de colère, je trouve ça assez triste qu'en France, on privilégie plutôt la médication, le soin, enfin l'allopathie, plutôt que la prévention. Et malgré toutes les campagnes publicitaires, je trouve que pour l'instant, c'est plutôt que des paroles quoi, sur la prévention, etc. C'est vraiment à chacun de se prendre en charge. Donc voilà, donc moi j'ai de la chance, je peux le faire, et financièrement, et parce que j'en ai aussi l'envie, la motivation. Donc voilà, 6 minutes pour vous raconter ça, mais tout ça pour vous dire que je ne suis pas revenue, mais simplement parce que je pouvais pas quoi. J'avais pas l'énergie de revenir. Alors déjà, j'avais pas beaucoup d'énergie pour tricoter, donc j'ai très peu tricoté, enfin assez peu. Moi qui tricote une trentaine de projets par an habituellement, là j'ai dû tricoter une dizaine de projets. Donc ça en dit long sur mon état de fatigue, c'est-à-dire que le soir, une fois que j'ai fini de m'occuper de mes obligations de parent, on va dire, j'ai qu'une envie, c'est aller dans mon lit et dormir. Donc le tricot, il y en a eu très très peu. Donc voilà, donc le tricot est un peu passé de côté, on va dire, en second. Et je suis pas revenue ici parce que, et d'une, j'avais pas grand chose à montrer, et en plus, j'avais pas l'énergie. Donc voilà, je sais que vous ne m'en voudrez pas. Si vous m'en voulez, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de regarder. Si vous êtes content de me revoir, ça me fera très plaisir et je sais que certains le seront. Donc voilà. En tout cas, merci pour tous vos petits mots, merci pour vos participations au concours. Je pense que je vais le tirer à la fin, comme ça me permettra de plus facilement peut-être insérer la petite vidéo. Donc il n'y a pas eu finalement de triche, puisque le tirage, je l'ai bien fait le dernier dimanche du concours, donc le dernier jour du concours. Donc pour vous, ça change vraiment rien, si ce n'est que la gagnante l'attend depuis très très longtemps. Mais bon, voilà, au moins peut-être qu'elle ne l'attend plus et qu'elle sera très très contente de recevoir son petit lot. Alors, je bois un petit coup parce que sinon je ne vais plus arriver à parler. Ah oui, pareil, c'est pas la peine de me dire que j'ai l'air fatiguée, je le sais, mais c'est dimanche. Donc là, on est le dimanche 10 novembre. Et le dimanche, j'essaye quand même de pas trop me maquiller. Donc voilà, donc nature peinture quoi. Normal, comme dans la vraie. Je vais vous dire ce que je porte. Ce pull, si vous avez regardé le dernier épisode, même si ça date un petit peu, vous l'avez vu, puisque c'est le pull Uhuru de... comment elle s'appelle Bon, de toute façon, je vous mettrai le lien vers ma fiche Ravelry. Donc c'est un pull que j'ai réalisé tout en cachemire, donc c'est le classique cachemire de Cardiff. Non, enfin le classique de Cardiff cachemire, ça va être ça comme ça. Je l'ai tricoté l'année dernière ou au début d'année. En tout cas, je vous l'ai montré dans le dernier épisode. Je l'adore. Alors, quand je l'ai tricoté, j'ai tellement aimé tricoter cette laine que je m'étais dit je vais me tricoter une robe en cachemire ou je sais plus ce que j'avais raconté. Mais je me suis dit je vais quand même attendre de voir comment ça vieillit parce que c'est quand même assez onéreux comme laine. Donc avant de réinvestir dans une quantité pull voire robe de cette laine, je me suis dit je veux quand même voir comment ça vieillit et ça vieillit pas si mal. Donc ça a un peu bouloché à ce niveau-là. Là je pourrais le raser un petit peu. Mais je trouve finalement que ça vieillit plutôt bien et alors c'est un de mes pulls préférés, c'est-à-dire que je l'enfile, je le porte, il est tellement doux, voilà, donc c'est vraiment un pull que j'adore. Et donc j'ai par contre un peu laissé tomber l'idée de tricoter une robe. J'ai vu récemment le modèle Académie ou un truc comme ça de Marie-Christine Lévesque.
Et je me dis qu'un pull tout simple, col en V comme ça, pour un pull en cachemire, ce serait l'idéal. Donc soit un joli marron, soit un rouge, je ne sais pas, mais en tout cas je pense que je m'offrirai ça. Je reçois un petit bon du site où j'avais commandé cette laine là de Ithaca Yarn. Je reçois un bon pour mon anniversaire en général, donc je me dis que peut-être à mon anniversaire je me ferai plaisir avec du cachemire. Quitte à pas beaucoup tricoter, autant tricoter des belles laines. Donc voilà pour ce modèle, vraiment il était super à tricoter. Derrière, je vais jamais arriver à vous montrer, mais comme je voulais vraiment présenter en détail, en fait le col là ça descend en pointe comme les manches, comme sur les manches ici ça fait une pointe dans le dos. Voilà, j'ai l'impression de parler à fond la caisse, mais bon ça c'est comme d'habitude. Alors le fait remarquable de 2024, c'est que je n'ai tricoté qu'une seule paire de chaussettes et j'ai l'impression que je suis en train de dire une bêtise. Peut-être une, peut-être deux, j'en sais rien. Les années passent tellement vite, on va dire, que je m'y perds moi-même. Donc, j'ai tricoté des chaussettes pour mon mari parce que concrètement, moi, je dois avoir à peu près une cinquantaine de paires. Donc, autant vous dire que je n'ai absolument pas besoin de chaussettes. Et donc j'ai tricoté des chaussettes pour mon mari parce que pour le coup lui il en a 2 paires et il les porte énormément exclusivement à la maison. Donc j'ai tricoté 7 paires de chaussettes, donc les 2 en même temps. Les plus avertis remarqueront que c'est inversé au niveau des rayures, c'est-à-dire que j'ai pris les 2 bouts de la pelote, ce qui fait que les rayures ne vont pas dans le même sens. C'est-à-dire que dans celle-ci, le gris foncé vient après le marron, alors que dans celle-ci, le gris foncé vient avant le marron. Donc voilà. Moi, concrètement, je m'en fiche complètement. Lui aussi, donc c'est parfait. Sur ces chaussettes, j'ai choisi de tricoter mon talon préféré, on va dire, du moment. C'est le Strong Heel. Donc j'adore ce talon, il emboîte parfaitement le pied, enfin ça marche très très bien. Voilà, la laine c'est de la Biscotte Yarn que j'ai commandé, fait livrer chez mon frère qui vit à Montréal et qu'il m'a apporté au mois de mai. Et dernière petite info intéressante sur ces chaussettes, c'est que je les ai commencées quand je suis allée passer un week-end chez ma copine Émilie cet été. Donc commencer là-bas et tricoter plutôt très rapidement. Alors j'entends pas mal de bruit au garage, je sens qu'il y a des échanges de vélos, de trottes. Je vais juste couper une petite minute pour voir si je suis pas dérangée. Allez, à tout de suite. Et voilà, donc en effet, donc, il fait super beau aujourd'hui. Ma petite est allée jouer dehors et donc là je pense qu'il fait beau mais pas si chaud, donc il y avait besoin de rajouter un petit pull. En parlant de ma petite, je vais vous montrer ce que j'ai tricoté pour elle. Ma copine donc Anna, qui habite pas très loin de chez moi et dont je parle très souvent dans ce podcast, donc sur les réseaux c'est Minimalist Knitting. En parlant de réseau d'ailleurs, je suis revenue depuis le mois d'août, fin août je dirais, sur Instagram, donc sous le même pseudo qu'avant. J'ai juste réactivé mon compte, c'est elodie.tête-en-l'air, voilà, fin de la parenthèse. Donc elle avait du coton de We Are Knitter et dont elle voulait se débarrasser, et elle l'a donné, elle me l'a donné, mais plus dans le but, en tout cas quand elle me l'a donné, j'étais avec ma fille et j'ai demandé à Eileen, est-ce que tu voudrais un pull avec ce coton. J'ai dû dire cette laine, mais bon, on est d'accord que c'est pas de la laine, c'est du 100% coton. Il se trouve que ma fille, la laine, alors elle la porte, mais il fait très chaud en fait quand ils sont à l'école ou au collège, il fait toujours très chaud. Donc c'est quand même plus sympa avec du coton. Le modèle, donc c'est le No Frills que je lui ai déjà fait. J'ai fait, je crois, la taille 10-12 ans. Et le résultat est impeccable. Comme elle dit, ça fait
un peu un look sportif, mais quand même un petit peu chic. Enfin voilà. Donc ça plaît à l'ado. Donc la mission est réussie. Je lui ai ajouté une petite étiquette trouvée. Alors, c'est ma collègue qui l'a trouvée chez Söstrengren là. Et c'est Anna justement qui était là-bas et qui m'en a acheté un lot. Donc moi j'ai juste à payer et c'est arrivé jusqu'à chez moi directement. Donc c'est fait avec beaucoup d'amour et de laine. Bon, c'est pas de la laine, mais vous avez compris le concept. Donc un petit pull, voilà, un peu sportswear et pourtant qui fait quand même assez habillé avec ses petits speckles. Voilà, le modèle que je fais les yeux fermés pour Eline. Donc voilà. Ensuite, dernier petit projet fini. Il se trouve que je vais être tata, donc pour la 4e fois, puisque ma soeur a 3 enfants. Et donc c'est mon petit frère, celui qui vit justement au Canada, qui va être papa au mois d'avril. Donc, trop bien. Il n'y a pas meilleure nouvelle à annoncer à une tricoteuse qu'un bébé va naître, puisque ça donne l'occasion de tricoter plein de petits tricots de naissance et un peu plus grands. Et donc j'ai commencé par ce petit cardigan. Alors je ne vais pas vous retrouver comme ça, je pense, le nom de la designeuse. J'avais imprimé le patron, mais il n'est plus par là. Mais c'est une danoise ou norvégienne, danoise je dirais. Et il s'appelle le Sorghum Free Jacket Mini. Là j'ai fait la taille naissance. Donc ça se tricote depuis le haut. On va tricoter tout le yoke. Les augmentations se font dans les rangs de point mousse. Et puis là au milieu c'est des côtes 1-1. Et sincèrement, j'adore le rendu. Je trouve ça vraiment très très beau. Donc, j'ai fait la taille naissance. J'ai trouvé des boutons dans mon stock. Au début, je voulais trouver des petits boutons, vous savez, les boutons qui s'appellent boutons barrettes, là, les boutons en bois allongés, là. Et puis, en fait, flemme. Mais en fait... j'ai cherché dans le stock et j'ai trouvé ça et ça va très très bien. Ils tiennent très bien fermés, donc c'est un petit peu le plus important pour un tricot de bébé comme ça. Donc voilà, le premier petit cadeau de naissance pour mon futur neveu d'ailleurs, parce que c'est un petit garçon. Et donc je l'ai tricoté avec de la double Sunday de Sandnes Garn et franchement cette laine, je l'adore. Donc c'est du 100% mérino, je crois, non superwash, il me semble. Ça ressemble pas mal à la Daisy que j'ai tricoté également. Et le coloris, là, j'ai pris croissant. Et je le trouve vraiment très très beau. J'ai utilisé moins que 3 pelotes pour faire ce petit cardigan. Et il m'en reste une grosse moitié, je dirais même. Je vais essayer de faire des petits chaussons dedans, enfin dans ce qui me reste. Vraiment des petits chaussons de naissance. Donc ça, c'est le premier projet. Il y en a d'autres. J'aimerais beaucoup faire une couverture et 2 ou 3 autres brassières pour le bébé, ainsi que des moufles. Vous savez, les moufles, et puis avec un cordon qui relie les 2 petites moufles. Voilà, puis on verra pour les bonnets, etc. C'est un bébé donc qui va vivre au Québec, qui va naître mi-avril. Donc là, je me dis, ça, c'est taille naissance. Je vais faire la couverture, les petites moufles en taille naissance également. Et ensuite, je vais me mettre à tricoter, je pense, du 6 mois, 6-9 mois par là, comme ça. Ils pourront, quand il commencera à faire un peu plus frais, septembre-octobre, ils pourront remettre les tricots. Je ne vais pas tout faire en taille naissance parce que ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Qui plus est, ma sœur, à qui j'ai aussi pas mal tricoté de choses pour ses 3 enfants,
sachant qu'en plus il y a 2 garçons, va certainement compléter en fait le colis que je vais faire partir au mois de mars. Elle va certainement le compléter avec ce que j'avais tricoté pour ses enfants. Autant que ça serve à tous les enfants de la famille en fait. Donc voilà pour les projets finis. Donc vous imaginez qu'il y aura quand même pas mal de layettes normalement. Si l'énergie continue d'augmenter, il y aura pas mal de layettes dans les prochains mois. J'allais dire dans les prochains épisodes, mais les prochains épisodes, elle sait plus parler en plus la fille. Mais je ne sais pas si je vais arriver à tourner régulièrement, j'en sais rien. Franchement, c'est vraiment l'inconnu et de toute façon, ma santé d'abord. Donc si je suis fatiguée, je suis fatiguée. Je vais pas remplir YouTube. Enfin, utiliser mon énergie pour remplir YouTube. Voilà. Bref, j'ai quand même des encours. J'ai, on va dire, 2 petits encours. Alors, je sais plus quand c'était, il y a 3 ans, il y a 4 ans, je ne sais plus. J'avais tricoté ce pull. Qui est un pull qui s'appelle Le Classique, qui est un modèle d'espace tricot. Et alors, vous ne voyez pas du tout. Mais c'est un... Alors bon, déjà, il était tout plié dans le placard, donc c'est affreux. Mais en fait, c'est un pull qui... Et encore, ça va, je trouve, quand je le vois comme ça. Mais qui est un peu feutré et rétréci au lavage. Et c'est rigolo, parce qu'en le voyant comme ça, je trouve pas tant, finalement. Faudrait que je le réessaye, mais... Enfin voilà, donc ce pull, je l'adore. C'est un pull que j'avais tricoté avec un mérino ou un BFL, je ne me rappelle plus, il faudrait que je regarde ma fiche Ravelry, et avec un fil de mohair de la Ferme Dorée, un fil de mohair blanc, et que j'avais vraiment et d'une adoré tricoter, et en plus que j'aimais beaucoup porter. Il faudrait que je réessaye parce qu'il ne me paraît pas si feutré là quand je le prends comme ça dans les mains. Mais bon, peu importe, je me suis dit, c'est pas grave, j'ai adoré le modèle, je vais m'en refaire un. Donc, j'ai commencé quand j'étais au Knit It. Donc le Knit It, je vous en parle après. Mais j'ai recommencé donc ce projet quand j'étais donc au Knit It, mi-octobre. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais tricoté pour Cécile donc de la Féfile, un cardigan rouge avec de la dentelle, voilà. Et donc elle m'avait offert 9 écheveaux de laine. Non, 11 écheveaux de laine. 3 de mérino, 3 de mohair et 5 de mohair comme ça. Donc j'avais déjà fait le cardigan farandole avec le coloris Aveline. Et donc j'avais le sapasse crème. J'ai 5 mohairs comme ça de sapasse crème. Et au départ, je voulais me faire une cumulus blouse en doublant le mohair. Voilà. Et puis, les projets changent. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais en tout cas, chez moi, ça change pas mal. Et comme je voulais me refaire ce pull, je me suis dit, ce serait pas mal de trouver un mérino pour aller avec ça. Donc, j'ai trouvé un mérino pour aller avec ça. C'est la Sunday. Donc, je suis fan de Sunday. C'est en ce moment. Alors moi, quand j'ai trouvé une laine qui me plaît, en général, je la tricote pas mal. Ça, sur les sites, je crois qu'il s'appelle Massepain, il me semble. J'ai un doute. Oui, si c'est ça, Massepain. Et est-ce que j'ai gardé le petit échantillon ou je l'ai redescendu à l'atelier? Non, j'ai dû le descendre. Et donc, j'avais commandé en fait le Massepain pour faire de la layette pour le bébé. Puis quand j'ai reçu, j'ai dit « Ah, ça irait bien avec le mohair sapasse crème. » Bon, voilà. Au final, j'ai repassé notre commande. Ah oui, j'ai commandé de la Sunday rouge. Et en même temps, j'ai commandé le coloris beige de Sunday. Et quand j'ai reçu le coloris beige de Sunday, je me suis dit, ah, ça irait bien aussi. Et donc, j'ai fait un double échantillon, mais que j'ai pas là, c'est dommage. Moitié comme ça et moitié avec le beige. Et donc, ce sont les copines au week-end du Knit It. Et aussi ma fille et aussi Émilie à distance qui m'ont aidé à choisir. Et donc, c'est quand même le Massepain qui l'a remporté. Donc, le Massepain, c'est le coloris 10-15. C'est un mérino assez fin, la Sunday. Moi, je la trouve plutôt douce. C'est un mérino, donc 100% non super wash.
Oui, c'est ça. Produit en Norvège. Et alors non, là c'est écrit en norvégien, en anglais ce sera plus simple. Donc c'est 50 grammes pour 235 mètres. Donc vous voyez, pour 100 grammes, ça fait 470 mètres. Donc c'est quand même un mérino assez fin qui va se rapprocher en termes de grosseur de la Knitting for Olive. Mais elle est très très douce et alors voilà, avec le mohair ça va super bien. Donc le mohair de Cécile de la Féfile est aussi assez doux, moi je trouve. Donc voilà, donc j'ai commencé le classique lors du week-end du Knit It. Je voulais vraiment le commencer avec les copines. Et j'ai fini le corps hier au tricoté. J'ai même fait mon rabat hier au tricoté, mon rabat à l'italienne. Ça m'a permis de tester en plus parce que j'avais pas d'aiguille. Donc c'est une copine Julie du tricoté qui m'a prêté une petite aiguille. Vous savez, celles qui sont un peu recourbées au bout. Ça va super bien. Donc il faut absolument que je m'achète ces petites aiguilles courbées là. Donc voilà. Et puis, d'ailleurs je voulais les acheter au Knit It, mais je vous parlerai du Knit It après. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas beaucoup dépensé d'argent. Donc je voulais m'acheter ces petites aiguilles courbées et puis finalement il y avait vraiment trop de monde sur le stand, enfin voilà, bon bref, je vous en parle après. Donc j'ai fini le corps hier et j'ai commencé hier soir ou ce matin, non ce matin, attends je perds la bouboule, non hier soir on a fait un puzzle, on a un peu avec ma fille, on veut faire des concours de puzzle. Donc hier, on voulait voir si on était vraiment à la rue en termes de temps. Mais on a fait un puzzle de 500 pièces en 2 heures. Ce qui pour nous paraît exceptionnel, même si je sais qu'il y a des gens qui font des 1000 pièces en 14 minutes. Mais bon, en tout cas, pour nous, on trouvait que c'était super sympa. Donc si on trouve un concours pas trop loin de chez nous, on ira faire un concours de puzzle. Donc voilà, bon bref. Ce serait très rigolo comme moment à partager avec elle. Donc là, la manche, j'ai regardé, elle se tricote tout droite. Par contre, par rapport à celui-ci, je me demande, je trouve que le bracelet de manche est vraiment très large. Donc je me demande si je vais pas quand même faire un petit rang de diminution avant de faire le bracelet de manche. On va voir. Ça, on verra. Mais en tout cas, voilà, c'est sûr que quand il sera terminé, c'est un pull que je vais énormément porter. Et la couleur est plutôt très très sympa. Il y a du mohair qui vole de partout. Mon jean est rempli de mohair. Et ensuite, le deuxième petit encours, bon, ça va aller très vite. En fait, j'ai un Père Noël secret à faire au boulot. Donc, je vais faire des mitaines crème. J'avais déjà fait pour le Père Noël secret de l'année dernière. J'avais déjà fait les mitaines crème. Alors là, j'ai perdu ma maille. Pour une autre collègue, parce que je ne suis pas tombée sur la même collègue. Et donc, je vais refaire des mitaines crème. Donc, ce sont des mitaines d'atelier Émilie, plutôt très sympa. C'est un modèle... Est-ce que c'est un modèle gratuit? Je ne suis même pas sûre. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai un doute. Bref, en tout cas, j'ai pris de la Sunday, n'importe quoi, Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un couac ici? J'ai pris de la... Daisy de Drops noire, la même que mon gilet cocktail. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai fait une boulette là. On dirait que j'ai fait une maille double. Ah, je vais défaire. Bon, bref. Donc, je vais faire ça, je pense, ce week-end. Les petites mitaines, là, ça va être vite réglé. Enfin, je vais au moins en faire une. Et notre Père Noël secret, c'est, je crois, début décembre. On va faire un resto entre collègues. Et donc, le Père Noël secret est début décembre, donc il faut que je me bouge un petit peu quand même, c'est dans 3 semaines du coup, donc voilà, il faut que je m'active un petit peu. Donc là, je suis revenue au lieu de mon erreur et je ferai ça tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais vous montrer?
Ah oui, je veux... alors attends, je vais vous mettre ici, si vous vous souvenez, la photo de mon... vous savez, la photo que je fais au 1er janvier de mon stage. Et ensuite, je coche son avancée. Donc, j'ai donc sur la photo que vous voyez là, le bleu pétant. J'ai envie soit de faire un April cardigan, soit de faire un comme celui-ci pour bébé, mais pour adulte. Donc vraiment plus, enfin pas blazer, mais que je mettrais par-dessus une chemise, etc. Voilà. Et le projet, donc après le pull, le classique, ça va être le Aros. J'aurais pu vous prendre la boîte où j'ai mis toutes les laines. Est-ce que je vais vous la chercher? En même temps, je vais vous chercher mes achats d'Unitit. Je pense que c'est pas mal. Allez, à tout de suite. Bon, le gag, c'est que je viens de m'exploser le coude contre la porte en allant chercher mes trucs. Je me suis déjà ouvert le crâne au boulot mercredi matin. En allant rebrancher un truc sous mon bureau, je suis ressortie, je me suis pris le boîtier d'alarme dans le crâne. Et quand j'ai mis la main, je me suis dit, je vais avoir une belle bosse. Et j'ai regardé ma main, non, j'avais du sang partout. Je me fatigue. Donc là, je me suis cogné le coude. Et tout le monde sait que quand on tape le coude, ça fait très très mal. Donc voilà. Donc, comme ce matin, j'ai sorti un petit peu toutes mes laines pour voir où j'en étais de mon stock. Parce que j'ai quand même acheté un petit peu de laine cette année. Alors pas beaucoup finalement, et toujours un peu pour compléter des projets ou vraiment pour un projet bien précis de vêtements dont j'ai besoin dans ma garde-robe. Donc finalement, oui, j'ai acheté un peu de laine, mais elle va être tricotée assez rapidement. Et je pensais que mon stock était quand même un peu plus catastrophique que ce qu'il est en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Donc si je vous remets la photo qui est là, vous voyez, donc j'ai plein de restes, ceux-là en fait, sauf que j'ai un tout petit peu modifié, c'est-à-dire que je ne vais pas garder pour les crus, donc sur la photo vous voyez il y a le cône, je ne vais pas garder pour les crus le cône, je vais remplacer par de la Sunday, je crois que c'est naturel, enfin je sais même plus, j'ai perdu l'étiquette en passage, 10-12 naturel ou écru, enfin je sais pas comment ils l'appellent, pour compléter. Pourquoi? Parce que l'autre je la trouve trop foncée, pas si douce, donc ça va rigidifier en fait mon tricot. Donc je voulais vraiment rester sur cette base là. Au passage j'ai racheté une pelote de vieux rose là, enfin de plus foncé, et puis voilà, on va y aller. Et donc ça va être c'est mon prochain projet, ça va être un Aros sweater. Du coup au début je voulais faire une robe et en fait ce sera un pull, sauf si je change d'avis. Donc voilà, donc ça c'est le tout prochain. Et puis un autre qui sera, mais pas tout de suite, qui sera en janvier, donc j'aurai largement le temps de vous en reparler. Quand on était au Unitit, on était donc 8 au total à partager ce week-end. Donc les copines habituelles, Lucie, Agathe, Anna. Il n'y avait pas Émilie malheureusement. Ça tombait mal pour elle en termes de vacances scolaires en Suisse. Et on a retrouvé donc Christelle qu'on avait rencontrée l'année dernière au Unitit, qui vient de Cholet, je crois, il me semble. Fanny Bru. D'ailleurs j'en profite, alors je sais pas Fanny si tu me regardes, si tu regardes mon podcast, en tout cas moi je me suis régalée en regardant ton dernier épisode et Fanny s'est laissée embarquer parce que moi je me suis dit pour ce week-end on va piétiner dans un salon pendant tout le week-end, donc j'emmène mes baskets et le samedi matin j'irai courir.
Et donc j'ai réussi à embarquer Fanny, on allait courir au bord des quais à Lyon et c'était vraiment super sympa, ça nous a donné une énergie incroyable pour le reste de la journée, même si Fanny est déjà très énergique, enfin voilà, donc, mais ça nous a vraiment fait du bien, on a passé un super moment. Donc je te remercie encore Fanny pour ta compagnie dans ce footing et je suis vraiment ravie de t'avoir rencontré ce week-end-là. Il y avait aussi Elise Stitches et Chloé Coco la renarde. Donc on était 8 en tout. Et on s'est un petit peu chauffé le vendredi soir parce que Lucie donc, a pour projet de faire le Agnette. Moi, ça fait longtemps que je dis que j'adore ce gilet et que je veux le faire. Et donc on s'est chauffé et donc il y aura un cal. Et a priori, ça va commencer pour le nouvel an, on va dire. Alors je sais qu'il y en a qui vont pas forcément castonner le 1er janvier. Ce sera peut-être d'ailleurs pas mon cas non plus. Ça va dépendre où j'en serai de mes projets. Mais en tout cas, on va tricoter toutes les 8 le même projet. Sauf, je crois, Christelle qui n'aime pas tricoter sur des fines aiguilles, qui, elle, va faire certainement le September sweater. Donc, certaines avaient déjà la laine en stock. Certaines l'ont acheté lors du Knit It. Moi, j'ai failli acheter lors du Knit It sur le stand de Yarn by Simone son... Comment elle l'appelle? Jingle Bells, le verre, un verre pétant comme ça. Sauf qu'au moment de me dire il me faut 4 écheveaux de mérino et 4 écheveaux de mohair, mon cerveau il a bugué en fait. C'est-à-dire que 4, donc je crois qu'elle les vend 23 €, ça fait 8. Donc voilà, 8, voilà, ça fait 184 €. Alors, je pense que je suis capable puisque j'ai... Bah non, tu me diras, celui-là, c'était moins, c'était 140 de cachemire, je crois. Mais déjà, 140, pour moi, c'est un projet très cher. Donc après, je juge pas ceux qui mettent ça dans la laine. J'ai aucun problème avec ça. Mais moi, je bloque, en fait. J'arrive pas à dépenser pour moi autant. Donc c'est plus... Voilà, c'est plus moi qui n'arrive pas à dépenser. Je me suis acheté un jean la semaine dernière et c'est pareil, mettre 100, 110 € dans un jean. J'ai beau me dire, je vais le garder super longtemps, je vais le porter tout le temps. Enfin, c'est pas facile pour moi. Donc voilà, j'espère que vous comprenez le sens de mon propos et à aucun moment je veux juger qui que ce soit qui met de l'argent dans la laine. J'en mets aussi, mais c'est vrai que pour un seul projet, 8 écheveaux, j'ai pas réussi en fait. Je blablate, mais c'est horrible. C'est horrible. Pour rien dire en plus. Donc, et en plus pour potentiellement que vous compreniez pas ce que je voulais dire. Bref, je me suis dit, je vais trouver ça. Au début, je me suis dit, je vais trouver ça chez Filcolana, en Arwetta et en Tilia. Donc, je regarde. Et puis finalement, en ce moment, comme j'aime bien tricoter la Sunday, je regarde chez Sunday. Alors, je pense que voilà, le conseil m'a aussi été un petit peu soufflé. J'ai regardé chez Sunday et puis un des mohair que j'aime le plus, c'est la Guépard, la Kit Seta, parce que c'est vraiment pour moi un des plus doux. Et donc sur internet, je prends les deux. Alors vous voyez, ils sont quand même assez différents quand on les met côte à côte. C'est pas le même verre. Hein. Celui-ci est beaucoup plus, on va dire, fluo et celui-ci est plus presque mousse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis en fait, les deux ensemble, donc j'ai fait vraiment l'échantillon en brioche parce que je voulais voir le rendu du point. Alors c'est rigolo parce que vous voyez pas mal de nuances, mais il n'y en a pas tant que ça en réalité. Moi c'est toujours pareil sur les vidéos. Donc la brioche en 3 mm, autant vous dire que ça va être merveilleux ce truc. Ça va être vraiment splendide. Donc mon échantillon, ça va. J'ai acheté qu'une pelote de chaque, mais c'est de la laine plutôt industrielle, donc je suis pas trop inquiète pour les bains. Je pense que à la fin du mois de novembre, je vais commander... du coup, je pense qu'il faut que j'en recommande 6 ou 7 de chaque pour avoir ma quantité. Donc il faut que je calcule, mais en tout cas, je crois qu'il me faut 1500 mètres de chaque. Donc je calculerai et puis j'aurai un Agnette vert. Il paraît que c'est dans mes couleurs, en fait, c'est aussi dans ma colorimétrie le vert, comme ça, c'est-à-dire pas le vert anis, vert amande, des choses comme ça, mais le vert qui contient du jaune comme celui-ci, ça marche bien, et puis moi je trouve que ça marche quand même bien. Donc voilà, c'est doux, je sais pas si vous imaginez comme c'est doux. Donc voilà, ça ce sera Agnette, mais ce sera au mois de janvier, j'aurai bien le temps de vous en reparler.
Donc le prochain, Arros, on a dit. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous parler du Knit It. Donc le Knit It, c'est vraiment le week-end. La billetterie ouvre, on prend notre passe. On réserve un hôtel, on se retrouve entre copines. Donc là, j'avais pris mon vendredi après-midi. J'avais retrouvé Anna donc à la gare, hein, vu qu'on est quasi voisines, on prend la même gare. Et puis on était parti sur Lyon. On a retrouvé Agathe en milieu d'après-midi à la gare à Lyon. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un petit tour à la Part-Dieu parce qu'on avait des petits achats à faire. Et puis on s'est dirigé vers notre hôtel, je crois. Qu'est-ce qu'on a fait? Oui. Voilà. Petit goûter dans la chambre d'hôtel, petit déballage, papotage, etc. Le soir, on a retrouvé notre petit restaurant adoré qu'on avait découvert l'année dernière qui s'appelle Prana Restaurant, qui est juste à côté de l'hôtel qu'on prend. Ce restaurant est vegan, mais vraiment ce qu'ils font, c'est vraiment trop bon, vraiment excellent. On était donc toutes les 8 là-bas. Je crois que Fanny est arrivée un peu plus tard parce que son train était plus tard. Mais on s'est retrouvés toutes les 8 là-bas. On a passé une super soirée et la serveuse était trop adorable parce qu'elle dit qu'elle n'a pas l'habitude d'avoir des groupes de tricoteuses parce que là-bas on a sorti notre tricot, on a tricoté, enfin sauf moi parce que je ne l'avais pas. Et donc c'était vraiment hyper sympa. Donc le samedi matin, petit footing au bord des quais et ensuite on s'est dirigé vers le Knit It, donc qui se passait donc, sur les 2 jours du week-end à la Sucrière. Donc là, à ce moment-là, on a fait 2 groupes. Le groupe qui restait que le samedi, plus Christelle qui allait avec ce groupe-là, et notre groupe de 4 qui restions tout le week-end. Nous, quand on est arrivés, donc les filles étaient déjà dans la queue. On est arrivés, la queue, elle était monstrueuse. Je sais pas, peut-être 400 mètres de queue ou quelque chose comme ça. Donc là, on était vers 11h moins le quart à peu près, 11h. Et on s'est dit, on s'en fiche, nous on reste les 2 jours, donc on va aller boire un café quelque part et puis on revient plus tard. Donc on est en effet allé au Starbucks, ce qui m'a permis de goûter le pumpkin latte là. Donc le café latte avec du sirop de citrouille là. C'était super bon, j'adore. Par contre, c'est hyper sucré, donc quand on n'a pas l'habitude... moi, j'ai plus trop l'habitude de manger très sucré, donc voilà, c'était très sucré, mais très bon. On a tricoté au Starbucks, je sais pas, peut-être une bonne heure. Et on s'est retrouvés, on est reparti pour rentrer au Knit It à 12h15. Et là, c'était top, il n'y avait plus de queue. On a attendu même pas 10 minutes, 5-10 minutes, pas plus. On est rentré. Alors c'était magnifique, hein. Il y avait je ne sais combien d'exposants, c'était vraiment chouette, les exposants étaient chouettes, etc. Le lieu est super sympa, mais alors pour moi c'est trop de monde en fait, je peux pas, je peux pas du tout me sentir bien, être sereine avec autant de monde. Donc je suis allée faire un tour en haut c'était un peu plus calme. Après j'ai retrouvé les copines. Sur le stand d'Annie Blatt, on pouvait rentrer sur le stand, là c'était un petit peu plus calme. Ensuite on a mangé, malheureusement il pleuvait, donc on a mangé assez tard, il n'y avait plus grand chose, donc on a mangé des pizzas. Et il pleuvait, donc c'est vrai que pour le coup on ne pouvait pas manger dehors, donc on a mangé à l'intérieur. Et puis ensuite on a refait un tour, etc. Et à 5h, nous on avait un atelier, je vais pas y arriver, avec Mathilde, atelier Sherwood, un atelier qui s'appelle Oser un autre regard, ou un nouveau regard, bon, je sais plus, qui était un atelier de réflexion sur le conseil en images. Je sais pas comment présenter ça. En tout cas, c'était super sympa, super bienveillant. On était une dizaine, peut-être 12. Et on est passé les unes après les autres. Et Mathilde a pu nous conseiller sur comment arranger la tenue. Et c'était assez incroyable. En gardant nos propres vêtements, comment se sentir encore mieux et mettre encore mieux en valeur selon notre morphologie, etc.
Donc si vous êtes intéressé par le sujet, Mathilde, elle propose des formations. Alors malheureusement, quand je vais publier, sa formation en cours aura déjà bien avancé, mais suivez les infos parce que je sais qu'elle fait pas mal d'ateliers fin novembre là au CSF. Donc regardez la programmation du CSF et si ce genre d'atelier vous intéresse, Mathilde est top. Mathilde, c'est quelqu'un qui assume complètement. Elle a un style très coloré, très sympa. Alors, on aime s'habiller comme ça ou pas, hein, c'est pas le sujet, mais en tout cas, elle s'éclate avec ses fringues et elle vous apprendra à faire pareil. Donc, avec vos propres fringues, trier, enfin voilà, trouver ce qui vous va ou pas. Et alors, je sais pas le détail des ateliers qu'elle donne au CSF, mais en tout cas, vérifiez la programmation si vous vous y rendez parce que franchement, c'est une super expérience à vivre. Donc ça, ce qui était pas mal, ce que moi j'ai bien apprécié, c'est que les ateliers étaient à un autre endroit, au calme. Donc je ne sais pas si je vieillis pas bien. Mais c'est vrai que moi j'aime le calme, donc j'ai un métier, donc pour ceux qui ne savent pas, je travaille dans la banque, donc j'ai un métier où je suis déjà beaucoup sollicitée. Je suis en situation commerciale toute la semaine, toute la journée avec des clients, téléphone, mail, rendez-vous. Donc c'est vrai que j'apprécie dans ma vie privée d'être au calme. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'apprécie surtout, c'est de partager des moments avec mes copines tricoteuses et pas forcément acheter. Et là, il y avait tellement de monde. Alors si, j'ai pu parler quand même pas mal avec Mathilde de Naticea. J'ai parlé aussi un peu avec Angélique de The Woolly Skin parce que son stand était au bout vers l'espace restauration, enfin pas vers l'espace où il y avait des tables pour manger et à un bout, enfin elle n'était pas dans des allées, elle était plutôt à une extrémité on va dire. Rapidement j'ai pu parler aussi avec Catherine de mon Dieu, laine de moute, wow, horrible, impossible de me rappeler comme ça, donc qui était aussi au bout d'une allée. On a parlé pas mal avec Callison aussi, enfin voilà, donc c'était pour moi trop de monde, mais en même temps je viens pas, par exemple j'ai pas pu parler avec Simone, à peine avec Nathalie, enfin voilà, donc avec Nathalie de Bite Night, donc c'est vrai que c'était un peu frustrant pour moi parce que ce que j'aime aussi dans les salons, c'est échanger avec les créatrices que j'aime en fait. C'est pas que acheter parce qu'en fait je n'achète plus beaucoup de laine, donc voilà, donc le dimanche c'était beaucoup plus sympa, donc c'est vraiment une réflexion à avoir l'année prochaine, comment on y va, est-ce qu'on y va dès le vendredi, je ne sais pas, en fait il faut qu'on essaye peut-être d'autres choses à voir, voilà. Après, je sais que d'autres personnes n'ont pas du tout vécu comme moi. Hein. Je pense que c'est vraiment mon besoin de calme en ce moment et ma fatigue aussi qui font que je ne peux pas profiter pleinement de salons comme ça. Donc voilà, bon. Le dimanche, c'était plus calme. Là, j'ai pu le dimanche, en fait... Attends, c'est le dimanche que je l'ai acheté? Non, c'est le samedi quand même que j'ai acheté ça. Donc je m'étais commandé de la Sunday rouge, donc la 40-18, et je m'étais dit, dans ma petite liste, qu'est-ce que j'achète au Knitted, je m'étais dit, il faut que je trouve un mohair pour aller avec. Et donc, pile poil, hein, j'ai pris le mohair de Guépard, c'est le 10-08, et ça, ce sera un April. Je veux un gilet rouge pour mettre sur une chemise, sur une robe, etc. Donc je veux un gilet rouge. Ensuite, j'avais repéré le samedi chez Callison un lin viscose graou, voilà, et je vais faire là-dedans, je pense, un Singapour. Je me suis déjà cousu 2 Singapour que j'adore, donc là, ce sera un 3e Singapour, mais je pense, les 2 premiers, je les ai fait jambes larges, je pense que celui-ci sera jambe droite. Ça fait un peu de scrogneux parce que je l'ai lavé. Donc il est tout prêt à être cousu, enfin à être coupé. Ça c'est l'étape d'après, coupé, et ensuite il y aura l'étape cousue. Donc ça peut encore durer 6 mois l'histoire. Sachant que c'est un lin viscose, donc il y a assez peu de chances que je le porte pendant l'hiver. Moi je me déplace à vélo, donc il y a peu de chances
que je le porte. Ouais, on verra, avant le printemps, quoi. Enfin bon, j'ai le temps, quoi. Hein, on va pas se stresser avec des loisirs créatifs. Ça, c'est mon credo 2025, je pense. Le but, c'est de faire les choses sereinement et avec du plaisir parce que c'est mon loisir, donc je vais pas me stresser. Et puis, j'ai eu un beau cadeau. J'ai eu un bel écheveau de Maison Septembre. D'Oriane, donc de Maison Septembre. Alors, c'est pas facile de vous rendre la couleur, mais c'est pas si mal. C'est pas si mal. C'est donc son mérino que j'adore, qui est très très doux, le numéro 1. Il y a 400 mètres pour 100 grammes. Et je pense que je vais me faire un Musselburgh atteint là-dedans. Donc c'est un patron de Isolda qui se commence par une couronne. Tu fais un tube, tu rediminues donc pour avoir une deuxième couronne et le bonnet se replie en deux. Donc c'est un bonnet qui est très très chaud. Et donc je pense que ce sera mon bonnet de l'année. Parce que je m'en fais souvent des bonnets. J'en ai beaucoup. Donc voilà. Je ne sais pas du tout. Je pense que ça doit quand même bien durer 1 heure mon blabla là. Mais comme j'ai fait en plusieurs fois, ben voilà. Je vous fais le petit tirage au sort. Donc j'avais proposé de vous offrir... un petit bouquet de mini que j'avais teint moi-même. Voilà. Et donc, j'avais dit, bah, vous commentez, je tirerai au sort. Donc, je vous mets... Est-ce que je peux intégrer une vidéo là? Je vous mets la petite vidéo. Et donc, la gagnante est Céline Kellette. Donc Céline, je te laisse me faire un mail donc sur elodiebmoran@gmail.com. Je le mets dans la description, l'adresse mail, comme ça tu la retrouves facilement. Je te laisse me faire un mail et me dire ton adresse postale pour que je puisse t'expédier ton petit bouquet de mini. J'espère que tu m'en veux pas et que celles qui n'ont pas gagné ne m'en veulent pas d'avoir attendu si longtemps pour savoir qu'elles n'avaient pas gagné. Voilà, j'espère que tu m'en veux pas et que tu seras très contente de recevoir ton petit bouquet de mini. Donc je suis pas teinturière professionnelle, hein, c'est vraiment en amatrice que j'ai teint ce petit bouquet et je suis très très contente de te l'offrir. Allez, je te laisse me mettre un petit mail dans ma boîte pour que je puisse m'occuper de te l'envoyer assez rapidement. J'espère que vous avez aimé ce partage. J'espère que je vais arriver à revenir. Peut-être, je ne sais pas. Ça va dépendre si je tricote, ça va dépendre si j'ai le temps, l'énergie, etc. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir quand je viens. En tout cas, sachez que au moment où j'enregistre et que je viens enregistrer, je me force pas du tout. Je le fais vraiment parce que j'en ai envie et que j'ai du plaisir à venir partager. Je me prépare, je choisis une petite image sur ma télé de voilà où j'aimerais être pour tricoter par exemple. Et j'ai vraiment toujours beaucoup de plaisir à venir partager avec vous. J'ai beaucoup de plaisir à lire vos commentaires. Dans le précédent épisode, j'ai peu répondu aux commentaires parce que je voulais avoir les commentaires pour le concours. Donc j'ai mis des j'aime, mais je pense que j'ai tout lu. Vous pouvez donc me laisser vos commentaires. Je vais mettre les liens en même temps que je publie l'épisode parce que sinon après j'ai du mal à revenir le mettre. Voilà, donc dites-moi ce que vous tricotez, dites-moi... ce que vous avez envie de tricoter. Si vous êtes à Léonitite et que vous avez un avis tout à fait différent du mien, dites-le aussi. Hein, c'est vraiment, je suis consciente que c'est mon ressenti et que c'est mon besoin de calme qui s'exprime. Mais en tout cas, voilà, les moments que j'ai passés avec mes copines onitites, c'était fantastique. Et aussi, ce qui n'est pas facile pour moi d'aller dans des salons le week-end, c'est que mon fils aîné, il est interne. Donc, si je pars tout un week-end pour moi... Ben ça veut dire que le pendant, c'est que je le vois pas. Je le vois pas du week-end, alors que je le vois déjà pas de la semaine. Donc ça, c'est quand même pas hyper facile. Mais bon, il faut aussi penser à soi en tant que personne et pas que en tant que maman.
En tout cas, c'est mon point de vue. Mais voilà, donc c'est vrai que je sais pas, j'ai bien profité des moments avec les copines, mais le moment de salon, c'était un peu fatigant et voilà, drainant. Et voilà, ça m'a enlevé un peu d'énergie. Donc voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon moment, une bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez la vidéo, je pense qu'elle va être publiée dans la foulée, je vais m'en occuper cet après-midi. Et j'espère que, voilà, que vous avez du plaisir en tricot, vous avez du plaisir en couture si vous faites de la couture. Et puis que la fin d'année s'annonce belle, pas trop chargée, pas trop fatigante. Et voilà, que vous reviendrez me voir ici dans les prochains épisodes. À bientôt, bye bye.